Nous sommes de retour avec nos invités, Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la Semaine, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. On va maintenant parler de l'Afrique du Sud. Manifestations violentes des pro-humains, anarchie ou frustration légitime. La police sud-africaine a déclaré lundi qu'au moins 6 personnes ont perdu la vie depuis le début des violentes manifestations qui ont suivi l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. On va se poser cette question, mes chers amis. Est-ce une anarchie ou une frustration légitime? Qui veut prendre la parole? Oh non, je prends la parole. Oui. Non, en fait, Zuma, vous savez, qu'on le veuille ou pas, Zuma incarne une certaine popularité en Afrique du Sud et au sein de l'ANC. Vous savez, c'est des vétérans, hein, c'est des vétérans de lutte anti-apartheid aux côtés de Nelson Mandela. Et ses passages, hein, son régime, ses deux mandats hein, à la tête d'Afrique du Sud a connu quand même il y a eu beaucoup de situations de malversation économique, de corruption et autres. Et du coup, ce qui aujourd'hui est en train de lui valoir la prison, 15 mois de prison pour avoir fait outrage hein, à la magistrature. Le fait de ne pas se présenter à plusieurs fois dans le cadre de ces affaires, on a estimé quand même que, en tant que dirigeant, ancien chef d'État, il devait respecter les lois de la République. Et du coup, ces partisans sont en train de manifester, ce qui va déchirer, hein, va déchirer l'ANC. Et il est important aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir, c'est vrai quand même que on a compris qu'en Afrique du Sud, la démocratie est en marche, hein, est en marche parce qu'on n'a pas donné le rang d'ancien président, le titre d'ancien président à Jacob Zuma pour pouvoir l'exempter des charges judiciaires, ce qui est une bonne chose, mais je crois quand même qu'il faut aussi voir l'âge qu'il a aujourd'hui et permettre à la sérénité de revenir non seulement au sein du régime, mais au sein du parti et au sein du parti qui est au pouvoir. Donc, oui, on ne peut pas tolérer de l'anarchie. Hein. On ne peut pas accepter de telle sorte qu'il y ait de l'anarchie dans un pays, mais la frustration légitime, c'est qu'on estime que Jacob Zuma ne mérite pas ça. Ouais. C'est ça où on va parler de la légitimité de cette frustration. On dit, mais pour avoir servi l'État, il n'y a pas de statut. Pour avoir fait la prison, pour avoir souffert. Donc, c'est ce qui fait dire à Jacob Zuma que l'apartheid revient. Hein, je crois dans l'un de ses propos, l'apartheid revient. C'est comme si le régime apartheid revient parce que lui, avec tout ce qu'il a souffert, il a servi la nation. Donc, il n'a pas le statut de chef de l'État. On l'incarcérait. On l'emmène en prison parce qu'il n'a pas respecté les délais les convocations devant la justice. Bon, donc, c'est une situation qui va quand même laisser faire laisser des plumes en Afrique du Sud, surtout au sein de l'ANC. Dimas Dikodo, des scènes de violence, de pillage, non seulement au KwaZulu-Natal, mais également à Johannesburg. Est-ce qu'on peut dire que Jacob Zuma est en train d'avoir ce qu'il voulait, parce qu'on l'a vu défier à un certain moment la police de son pays? Non, Zuma n'a pas défié la politique de son pays. J'allais dire la police. La police, ouais, j'allais dire. Ouais, non. Je pense que ce qui se passe plutôt en Afrique du Sud pose en intégralité la question de la démocratie à l'occidental que nous prenons pour plaquer dans nos différents milieux. Il y a certains peuples qui sont fondamentalement empreints à des réalités de royauté. Et parmi ces peuples en Afrique, on a les Zoulous, qui connaissent la valeur de la royauté. Et quel que soit ce qui s'est passé pour eux,
un roi. Le chef reste le chef. Comment? Il est intouchable. C'est ça le problème. Et avant de diriger un pays, il faut cerner la philosophie de ce pays-là. Ramaphosa, Pas dans un système moderne. Il y a Ramaphosa, un système moderne, on justement. peut refaire les choses. C'est un système moderne. D'où la nécessité d'allier ce modèle occidental à nos réalités, au modèle que nous avons en notre société. Non, ce n'est pas un saupoudrage. Mais on peut trouver les choses autrement. On peut régler les choses autrement. Mais quand vous voulez faire du bien et que ce bien est contesté, il faut se remettre en cause. Vous qui voulez faire le bien là, et que vous êtes convaincu que c'est le bien que vous êtes en train de faire, et que ça pose problème, ou bien ce bien est contesté, il faut se remettre en cause. Est-ce que c'est le moment de le faire que je suis en train de le faire? Est-ce que c'est moi qui devais le faire? Est-ce que j'ai mis la manière? Mais si tous ces points ne sont pas réunis, le bien que vous voulez faire sera perçu comme le mal. Mais voilà pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Si c'est que c'est la voie démocratique, si c'est que c'est ce que le peuple voulait, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? À aucun moment, Zuma n'a appelé à la violence. Les peuples se sont mobilisés. En tout cas, les Zoulous et autres se sont mobilisés. Oui, pour défendre le chef. Et d'ailleurs, les violentes manifestations se passent au KwaZulu-Natal. Ah oui, vous allez voir les Américains, le chantre de la démocratie moderne, là, à l'occidental. Est-ce que vous voyez les Américains humilier leur président après leur exercice? On ne les voit pas. Ah non. Face à la justice, ah non. pas peut-être. Ah non, non, non. Vous avez vu toutes les dérives de Bush. De Bush, oui. Trump est venu. Ah, c'est la cata. Tout le monde le dénonçait de gauche à droite. Obama est venu. Il a aidé Sarkozy. Sarkozy est venu détruire la Libye, commettre des choses pas possibles. C'est sous Obama qu'il y a eu plus de guerres. Ah oui. Avec Hillary Clinton devant. Tellement de guerres. Sous Trump, il n'y a pas eu de guerre. Hein. Il n'y a pas eu. Trump n'a pas envoyé des ordres. Ah oui. Pour lui, l'Afrique. Il a voulu retirer même les troupes, hein, les troupes américaines. Ah oui, il a plusieurs reprises, il l'a fait. Ouais, ouais. Vous voyez? Mais ils ne les ont pas humiliés. Après tout, c'est sous Trump qu'on a envoyé des gens aller assiéger le symbole de la démocratie américaine, le Capitole. Mais les gens les gens n'ont pas osé le petit doigt pour pouvoir juger Trump. Quand ils ont avancé ça au Parlement, au Sénat, ça a échoué. C'est pour dire quoi? Le chef demeure un chef. Chez nous, en Afrique, on ne voit pas un ancien chef. L'ancien chef n'existe pas en Afrique. C'est ça, naturellement. Je parle de la sociologie africaine. On peut monter la tombe d'un ancien chef. D'ailleurs, le chef ne meurt pas. Chez nous, en pays épais, d'ailleurs... Il se repose. Non, il est parti. Et il copie. Le chef ne meurt pas. Il va régénérer dans un autre nom. Et le trône est là. Hein? Et celui-là, on lui doit tout le respect. Et vous avez évoqué tout ce que Zuma a traversé. Pour le peuple zoulou, ça devait constituer une circonstance atténuante d'envergure. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir sur un piédestal de justice pour embêter leur chef. Zuma est considéré comme un chef zoulou. Ah non, on ne peut pas le... Donc, pour aller vers ces gens, il faut aller avec beaucoup de tact. Un juge qui se met dans son corps là pour dire que je convoque le chef, je fais comme ça, ça ne marche pas avec la philosophie zoulou. Et donc, les Sud-Africains doivent revoir en profondeur leur philosophie politique et leur approche démocratique pour sauver l'essentiel. Parce que ça a commencé avec Zuma. Ne pensez pas que ça va terminer avec Zuma. Demain, ce serait Pasteur Edo Zoulou. Ça va se comporter comme cela au sein de du peuple. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Dimas. Mais au même moment où
nous acceptons la démocratie, il faut l'appliquer fondamentalement dans tous ses principes et dans tous ses fondements. Et il faut plutôt l'adapter à nos réalités. La démocratie... Oui, le fait, c'est que... Pasteur Edo, s'il te plaît, ce que je voudrais dire... J'aimerais la repositionner mes pensées. Oui. Pour que la démocratie réussisse dans nos pays africains, il faut les contextualiser. Il faut prendre en compte nos réalités sociologiques, physiologiques, politiques, remodeler cela. Et vous allez voir que ça marche. C'est l'un des problèmes des Africains. Ah oui! Nous devons contextualiser les principes démocratiques. Je suis parfaitement d'accord. Et cela peut prendre des phases progressives, progressives pour y arriver. Mais au même moment, parce que, vous savez, ce qui ne fait pas bon ménage, c'est que quand vous êtes le chef, vous qui êtes censé donner l'exemple, on vous convoque pour une affaire et que vous ne vous présentez pas, un citoyen lambda peut le faire demain. Un citoyen lambda. Là-bas, ce n'est pas ça. Soit karma. Des tests. Ça dit qu'on ne doit pas convoquer le chef de la sorte. C'est ça le problème. Soit karma, il y a des tests écrits. Pour donner de l'immunité. Voilà, qui dit que les chefs à leur état là ne sont pas convoqués et même si ça peut faire de remue-ménage au sein de la société, parce qu'on est en train de marginaliser. Le chef peut tout faire alors. Ça peut donner peut-être le chèque en blanc au chef de tout faire. Il faut aussi quand même poser des fonds. Il faut poser quand même. Il y a des garde-fous. C'est tout à fait normal parce que c'est un ancien président. Le statut, il faut quand même qu'il jouisse d'un statut d'ancien président. Pourquoi on lui dénie ça? Voilà, c'est là où, comme on le voit ailleurs en France, où quand même les anciens chefs d'État, c'est vrai, quand même, ils se présentent devant le tribunal, mais ils font de telle sorte que même quand on sent que l'humiliation va venir, vous allez voir rapidement que les gens vont... C'est comme si le dossier est retiré, c'est ça. Qu'il n'y a plus de suite. C'est des dossiers qui sont rangés sans suite. C'est parce que Zouma est imbibé dans plusieurs affaires. C'est vrai quand même qu'on dit qu'il est imbibé dans plusieurs affaires, mais on aurait aimé quand même qu'avec ce cas, la procédure soit conduite il faut quand même regarder, dans ce cas-là, il faut regarder quand même, il y a des circonstances atténuantes, il peut bénéficier des... Regardez le rétroviseur par rapport aux luttes qu'il a menées contre l'apartheid jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous avons un pays en Afrique du Sud. On ne peut pas emprisonner quelqu'un qui a eu à passer 10 ans à côté de Nelson Mandela. Non, ça je ne suis pas d'accord. Bon, il ne faut pas aussi dire aux côtés 10 ans, non, pour que les gens se permettent de tout faire aussi. Ça veut dire que tous ceux qui ils sont combien pour se permettre de tout faire? Ils ne sont pas nombreux. Non, ils ne sont pas nombreux. Mais il faut quand même, pour le cas Zouma, il faut quand même revoir la situation. Sinon, ça risque de dégénérer. Ça a déjà dégénéré avec toutes les manifestations violentes et tout ce qui se passe. C'est que ces gens doivent être considérés comme des immortels. Le petit groupe, oui, comme des immortels. Si je parle d'immortels, c'est des gens qui sont sacrés à la nation. Vous allez au Ghana, vous allez voir les Big Five. Les Obiche Bilante, les Kwame Nkrumah, les 5 qui ont lutté pour l'indépendance du Ghana. Ils sont consacrés comme tels. Vous allez en France, vous allez voir que ceux qui sont au Panthéon, les grands académiciens et les anciens chefs d'État et autres là, vous les voyez, non? C'est des gens sacrés. Vous voyez, quand vous venez dans nos pays... Sacré dans le sens politique du terme, pas le sens non, pas le sens divin. Dans le sens politique. C'est des intouchables, quoi. Malgré leurs erreurs, malgré leurs manquements, on ne les touche pas. On ne touche pas à leur mémoire. C'est comme Mandela, même en Afrique du Sud, là. Ça, tu ne peux pas te lever et parler mal de Mandela. Ça ne veut pas dire que Mandela n'a pas de faiblesse. Mais tu ne peux pas parler mal de Mandela. On veut privilégier... On veut oublier les points faibles et privilégier tout ce qu'il a donné dans sa vie pour ce pays-là. Alors on devait aller jusqu'au bout. Et Ramaphosa est bien situé. Cyril Ramaphosa est bien situé pour connaître ça. C'est très facile. Et ne pas vouloir des règlements de compte et aller jusqu'à ce point. C'est facile quand même pour un chef d'État
dans ce sens-là d'aller en prison. C'était très facile, parce qu'il n'a pas répondu, c'était très facile. Mais bon, c'est trop facile plutôt. On marque la pause, C'est pas et on bien. revient pour la suite.